L'excès de cholestérol chez l'enfant est lié en priorité à un antécédent familial de cholestérol ou de triglycérides élevés. C'est-à-dire que dans la famille, le problème est déjà connu. Des analyses sont nécessaires pour confirmer un diagnostic d'un excès de cholestérol chez l'enfant. Un avis médical est nécessaire dans tous les cas avant d'entreprendre quoi que ce soit. Bonjour, c'est Jérémy et dans cette vidéo, nous allons comprendre cette problématique de l'excès de cholestérol lié à l'enfance et les premières choses qui peuvent être recommandées pour agir. Tout d'abord, il faut faire un bilan des lipides, toutes les formes de matières grasses présentes dans le sang. Tout ça, c'est à contrôler et également pour voir si le LDL n'est pas supérieur à une certaine valeur qui pourrait être inquiétante. Généralement, il y a une deuxième analyse qui est là pour confirmer les résultats de la première. Parlez-en toujours à votre médecin de famille avant d'entreprendre quoi que ce soit par vous-même. Des analyses sont recommandées s'il y a des antécédents familiaux d'excès de cholestérol. Papa, maman, papy, mamie, etc. Ne remontez pas jusqu'au lointain cousin germain non plus. Des accidents vasculaires précoces dans la famille également est recherché. Pour rappel, c'est quoi des accidents vasculaires précoces? C'est lorsque la circulation sanguine vers le cerveau ou dans le cerveau est interrompue parce qu'il y a un bouchon dans le canal où circule le sang. Le canal peut également se rompre, laissant écouler le sang dans le cerveau, provoquant une hémorragie. Lorsqu'il y a un excès de cholestérol, on regarde également ce qui se passe à côté. Il n'y a pas qu'un seul facteur. On regarde si d'autres problèmes sont déjà là ou s'il n'y a pas quelque chose qui se trame à côté. Par exemple, et le plus évident, on va regarder le poids de l'enfant. Le surpoids et l'obésité sont des causes pouvant accentuer le problème. J'en parle parce que de plus en plus d'enfants sont touchés et de plus en plus jeunes. On regarde également le taux de sucre dans le sang pour voir si un diabète n'est pas en train de s'installer. On regarde également l'hypertension. Est-ce qu'il y a du tabagisme passif par les parents ou actif si on parle d'un adolescent? Et du côté de la famille, on regarde également les antécédents d'accidents cardiovasculaires. Tous ces mots sont assez durs et je le comprends bien parce qu'on a l'impression de parler d'un adulte, quelqu'un qui a déjà quelques décennies, quelques kilomètres au compteur, plutôt qu'un enfant. Mais non, c'est bien pour un enfant, où ces différentes pistes sont explorées pour anticiper au maximum les bonnes habitudes à mettre en place au quotidien maintenant. Une problématique de santé comme celle-là est déjà pas évidente à gérer pour un adulte. Et pour un enfant, c'est quelque chose d'autre et ça peut s'avérer beaucoup plus compliqué. Par exemple, un contrôle de la nourriture est généralement nécessaire. L'interdiction des aliments n'est jamais recommandée pour éviter de braquer et de créer des frustrations avec l'alimentation. Et en même temps, on ne peut pas donner autant qu'à un autre enfant. C'est le principe de consommer des aliments sans excès. Pour un adulte, on le comprend bien. Pour un enfant, c'est du travail pour le faire comprendre. Une autre difficulté que l'enfant peut rencontrer, c'est lorsqu'il doit prendre un médicament régulièrement. Lorsqu'un traitement est prescrit, ce n'est pas toujours évident de le mettre en place. Prendre un médicament régulier nécessite un suivi des adultes et une explication auprès des camarades de classe parfois pour comprendre, pour qu'ils puissent se montrer moins piquants peut-être dans les mots qu'ils peuvent dire. Ce n'est jamais plaisant d'être mis en avant par rapport aux camarades, par rapport à une problématique de santé en plus. Autre recommandation, c'est de limiter la prise de poids trop importante. Tout simplement, un excès de poids, ça devient un facteur de risque supplémentaire. Ce n'est pas évident de savoir quoi faire au quotidien pour faire plaisir à l'enfant sans le frustrer. Pour aider à réguler et à maintenir le taux de cholestérol à un niveau acceptable, le traitement médical ne fera pas tout le travail. Il faut à côté, comme tout être humain, prendre soin de soi. En tant qu'adulte, ce principe semble logique, mais encore une fois pour un enfant, ce n'est pas aussi évident à faire comprendre quand la notion de santé n'est pas encore bien comprise. Comme action, on va forcément parler d'alimentation. Généralement, on limite les apports en aliments contenant des graisses saturées. Pour cela, on va retrouver le beurre, les laitages non écrémés, les fritures, la charcuterie, etc. On met en avant les graisses végétales comme l'huile de colza, l'huile d'olive ou encore l'huile de noix. Que les graisses mises dans les repas soient recommandées ou non, on limite les quantités. Autre point, pour être vigilant avec l'excès de poids, on est vigilant avec les quantités consommées. Pour cela, on évite les aliments trop riches en sucre. Encore une fois, aucun interdit, mais une quantité juste pour garder le plaisir et continuer à faire comme les autres enfants, ce sera l'idéal. Il faut à tout prix éviter de couper l'enfant du monde et ce qu'il peut avoir envie. Forcément, cette démarche, ça demande du dialogue pour faire comprendre, toujours dans le calme et l'accueil des problèmes rencontrés par l'enfant. Une autre action évidente pour un enfant, c'est la pratique d'une activité physique régulière. Le sport pratiqué plusieurs fois par semaine est un réel objectif. Ça lui apprend le plaisir de se bouger et ça limite le temps passé dans un état sédentaire à la maison avec de la nourriture à proximité par exemple. En plus, dans la tête, ça fait du bien, on se fait des copains, c'est gagnant pour tous les sujets. Dans tous les cas, durant cette vidéo, vous avez pu voir les grands principes
de l'excès de cholestérol chez l'enfant. Encore une fois, toutes les astuces que je viens de donner ne remplacent pas un avis médical. Par contre, si vous avez besoin de travailler sur cette problématique de poids et de cholestérol avec votre enfant, rejoignez-moi juste en dessous de cette vidéo pour un accompagnement offert sur la thématique du cholestérol pour comprendre les premières démarches à suivre et les solutions qui peuvent être proposées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez sur cette thématique. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.